Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. En France, les fabricants sont désormais obligés d'afficher la composition exhaustive des produits périodiques proposés à la vente. C'est en tout cas la décision du ministère de la Santé et de la Prévention à travers le décret Transparence du 1er avril 2024. Mais quels sont les objectifs de ce décret? Est-ce un nouveau pas pour la santé des femmes? Quelles en sont les limites? Gaëlle Lenohan, vous êtes la fondatrice de Marguerite & Cie qui produit des protections hygiéniques plus saines pour la santé. Bonjour. Bonjour. Alors les fabricants de protection périodique sont donc désormais obligés d'afficher la composition de leurs produits. Pourquoi l'affichage de la composition de ces produits n'était-elle pas encore obligatoire alors qu'on le sait déjà? Depuis de nombreuses années, les protections périodiques constituent un danger pour la santé des femmes. Oui, effectivement, le premier rapport de l'ANSES, de l'Agence nationale sanitaire, remonte à 2018, qui listait tous les composants qui ont été retrouvés dans les marques de tampons et de serviettes classiques. L'obligation n'était pas faite parce que c'est juste la réglementation du papier qui régit la fabrication des tampons et des serviettes. Ça paraît complètement fou, mais probablement une réglementation qui avait été mise en place dans les années 70-80, au moment où ces protections jetables prenaient de l'essor. C'est resté, ça n'a pas été changé depuis, et je pense que le décret vient vraiment dans les suites des différentes études de l'ANSES. Pour rappel, la conclusion de l'ANSES était réduire, voire enlever complètement les substances toxiques qu'ils ont retrouvées dans les produits menstruels. Et le décret donc, a été adopté le 1er avril 2024. Quel est le délai des entreprises avant de devoir informer les femmes justement sur la composition de leurs produits? C'est jusqu'au 31 décembre 2024. Donc effectivement, il est entré en application le 1er avril et nous avons jusqu'au 31 décembre pour nous y conformer. Nous avions déjà anticipé sur nos distributeurs la composition des produits menstruels, puisque j'avais été à l'initiative de ce travail avec le ministère sur. Dans un communiqué de presse, vous indiquez que 45 milliards de protections périodiques sont vendues par an et contiennent de nombreuses substances chimiques, parmi elles du BPA, du glyphosate et des dioxines. Quelles sont les plus dangereuses pour la santé des femmes et quelles conséquences elles ont sur la santé? Alors, je vais commencer par dire qu'en fait, il n'y a pas d'études, ce qui paraît complètement fou. Il y a la moitié de la population qui est prête à être cobaye, mais je pense que je prends un témoin, je pense que vous n'avez jamais eu de question d'un gynéco disant en fait quelle protection périodique vous portez. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'études sur les impacts sanitaires de toutes ces substances qu'on a retrouvées. Donc, vous citez effectivement la dioxine qui est considéré quand même par l'OMS comme un des 10 premiers cancérigènes. Donc, on a des cancérigènes dans les tampons, les serviettes, des perturbateurs endocriniens, mais une liste énorme. Les perturbateurs endocriniens, on sait très bien que c'est aussi un effet cocktail. Donc, comme on est déjà soumise, et même tout le monde est soumis à beaucoup de perturbateurs endocriniens, quand on en rajoute un, c'est pas juste plus, c'est démultiplier l'effet, et c'est près d'un siège hormonal énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui paraît insensé de retrouver ça dans les protections périodiques. Je me permets juste de rajouter que c'est la composition que les fabricants doivent indiquer, pas ces substances-là. Parce qu'en fait, ces substances-là, elles sont dues au fait que les matières premières sont issues de la pétrochimie. C'est-à-dire qu'une serviette classique, ça peut être jusqu'à 90% de plastique. Donc, c'est parce que c'est du plastique. Donc, sur la composition, on verra polyester, polyéthylène, mais derrière, on ne voit pas que c'est ça qui génère les dioxines et les perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc, même un tampon qui aura été fabriqué avec du coton, qui a été fait pousser avec du glyphosate, eh ben, le glyphosate ne sera pas indiqué puisque ça n'a pas été rajouté intentionnellement par le fabricant. C'est la matière première. Donc, tout le souci est là. C'est que ça devrait être juste ce qu'on a retrouvé dans les produits in fine et pas juste ce qui a été rajouté intentionnellement pendant la fabrication. Et entre l'adolescence et la ménopause, les femmes utilisent entre 6 000 et 13 000 protections hygiéniques selon le ministère de l'économie. Est-ce qu'il y a donc une urgence que les femmes aient accès à ces informations? Bah ouais, ça paraît complètement fou. Moi, c'était ça qui m'avait vraiment mise en colère en 2017 en voyant les premières études. C'est un produit dont on ne peut pas se passer. On est obligé de porter ces produits-là et on ne sait pas ce qu'il y a et on ne sait même pas les conséquences sur la santé. À part qu'effectivement, en voyant la liste, on se doute que ça peut être en relation avec des pathologies gynécologiques fréquentes qui sont retrouvées fréquemment par les gynécos actuellement, quoi.
Et l'obligation principale de ce décret, c'est donc l'obligation d'informer les femmes sur la composition des protections hygiéniques. Est-ce que ce décret impose d'autres choses aux entreprises ? Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est que, voilà, comme je disais, ça n'impose juste que de mettre la composition, pas les conséquences d'utilisation du polyester, des polyacrylates, les petites microbilles ultra absorbantes. Tout ça, c'est pas indiqué et il y a absolument aucune obligation. L'idée, ça aurait été beaucoup plus simple de se dire, écoutez, on n'utilise plus de plastique pour les produits menstruels. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire, on veut des produits menstruels qui sont sains, qui ne présentent pas toutes ces substances qui ont été retrouvées. Et de votre côté, ce décret comporte de nombreuses limites. Les serviettes et les culottes lavables ne sont pas incluses dans le décret. Les composants qui n'ont pas été ajoutés intentionnellement, comme vous le dites, ne sont pas concernés par l'obligation. Et enfin, si l'emballage est trop petit, il faudra d'abord payer pour connaître les composants grâce à une notice qui l'accompagne. Est-ce que le risque avec la liste à l'intérieur de l'emballage, ce n'est pas que les entreprises tentent ce subterfuge justement pour éviter d'avoir une information directe de ces substances et donc une baisse des ventes ? C'est ça, j'ai tendance à être plutôt optimiste, mais là pas vraiment, c'est-à-dire que c'est écrit, si vous n'avez pas la place sur l'emballage d'indiquer la composition, vous l'indiquerez dans la notice, dans le papier, dans la boîte. Ça veut dire qu'au moment de l'acte d'achat, à nouveau, on ne sait pas ce qu'on achète et pourtant c'est en contact d'une partie très intime du corps. Donc là, je trouve que c'est vraiment une porte grande ouverte pour que les fabricants, d'un seul coup, je pense qu'ils auront beaucoup de choses à mettre sur leur packaging et qu'ils auront plus la place pour la composition. Mais c'est peut-être être un peu trop pessimiste. Et ce n'est pas marcher sur la tête alors qu'on le sait, un produit ouvert doit normalement être acheté et qui plus est, un produit ouvert et laissé dans le magasin est un produit invendable. Ouais, alors ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que si on analyse, je pense que c'est vraiment jouer sur le tabou. Et c'est horrible, la plupart des marques profitent de ce tabou-là. D'ailleurs, ne nous indiquaient pas la composition avant. Là encore plus, parce que on se dit, je sais pas si, vous avez remarqué, mais quand on passe au rayon protection périodique, on prend toujours la même marque d'ailleurs que ce qu'on avait. On passe pas 5 minutes dans le rayon à regarder la composition de nos serviettes. C'est un achat qu'on a classique, qui fait partie de nos achats réguliers. Donc, je pense que là, effectivement, il y a un biais qui est trop facile en fait pour les fabricants parce qu'on va pas passer du temps ni à l'ouvrir, effectivement, comme vous le disiez, ni à regarder la composition des paquets qu'on achète, quoi. Et le décret n'interdit cependant pas de changer le mode de production des protections hygiéniques. Finalement, ce décret, il ne sert qu'à informer les femmes. Oui, et encore une fois, informer juste sur la matière, pas sur les composants qui en découlent, les perturbateurs endocriniens ou les dioxines ou même encore effectivement le glyphosate. Donc c'est une information très partielle. Qui va savoir que s'il y a des polyacrylates de sodium, il y a tel perturbateur endocrinien qui est diffusé derrière par ces matières-là. C'est très compliqué. Et pour synthétiser, qu'attendez-vous du ministère de la Santé dans les prochains mois ou dans les prochaines années en faveur de la santé des femmes et contre les substances chimiques présentes dans les protections hygiéniques ? Une réglementation beaucoup plus stricte sur la fabrication elle-même. Depuis fin 2022, 80 pays dans le monde se sont réunis pour dire ça suffit, il faut mettre en place vraiment une réglementation au moment de la fabrication. En France, les réglementations comme ça, l'AFNOR, sélectionné d'ailleurs pour je fais partie du comité technique national de l'AFNOR pour établir une norme qu'on va sortir d'ici fin 2025 ou 2026, donc ça va mettre du temps, mais à mon avis, il faut que les pouvoirs publics s'emparent vraiment de ce sujet de santé publique majeur. Et en quelques mots, vous avez fondé Marguerite & Cie en 2018. Pourquoi et quels sont les objectifs de votre marque ? Ah oui, alors je reprécise que je ne fabrique pas les produits menstruels. J'ai réussi à trouver un partenariat avec le seul fabricant mondial de produits menstruels sans plastique, qui sont vraiment aucun plastique issu de la pétrochimie, qui favorise du commerce équitable. Enfin bref, j'ai trouvé vraiment le seul acteur éthique du marché. Et moi, en fait, j'ai vu les études de l'ANSES justement en 2017 et ça m'a fait bondir. J'avais jamais questionné mes produits menstruels, c'était fou. D'où l'histoire du tabou. Je me suis rendu compte effectivement que c'était ce tabou qui permettait aux fabricants de faire n'importe quoi. Et donc, j'ai décidé que les produits menstruels bio, qu'ils soient biodégradables, compostables et vraiment qui respectent notre santé avec des normes environnementales et sanitaires les plus élevées au monde, soient accessibles gratuitement.
ça peut pas être plus accessible qu'un distributeur posé dans les toilettes. Et donc, j'ai inventé ce distributeur qui était une première mondiale de distributeur de produits menstruels gratuits. Merci Gaëlle Lenohan d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.